vous allez bien. Dans la thématique Mon cœur est à maison, on continue aujourd'hui avec un sujet, je vais essayer d'aller vite, mensonge et vérité. Je ne sais pas si vous avez vu la pub sur Facebook ces jours-ci. Mensonge et vérité. C'est un sujet pas super évident. C'est un sujet qui n'est pas très facile parce qu'il n'y a rien à faire. On a nos mentalités souvent d'église, de chrétiens, ou simplement la mentalité de notre enseignement, de notre éducation. Alors, je sais, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je viens d'un milieu chrétien. Je suis presque né entre deux pages de Bible. Je pense que, enfin, soit, j'avais 1 an quand mes parents sont venus à l'évangile, je vais en avoir bientôt 40, je viens d'avoir 39 ans, oui, le temps passe. Et ça fait 38 ans que j'entends parler de Jésus. 38 ans que j'entends. Donc j'ai ce qu'on appelle un fameux bagage chrétien derrière moi. Toute mon enfance a été baignée, a été imprégnée de toute cette mentalité chrétienne, de tout cet enseignement chrétien. On essaie d'élever nos enfants le mieux qu'on peut, et puis les chrétiens, ils rajoutent une couche en mettant souvent des enseignements chrétiens en plus. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est juste un fardeau supplémentaire parfois. Merci papa, merci maman. Et je viens d'un milieu hyper fermé. Je viens d'un milieu hyper carré où en fait, c'est pas qu'on m'a dit Dieu t'aime, etc. Oui, on me l'a dit de temps en temps, mais on m'a surtout dit tu peux pas et tu dois. C'était peut-être les 2 mots que j'entendais le plus et que j'ai peut-être le plus entendu dans les 30 années derrière moi, où tu dois, tu peux pas. Tu dois, tu peux pas. Tu dois, tu peux pas. Et la vie, elle est réglée avec ça. Et tous nos concepts, toutes nos pensées sont réglées, sont influencées par notre éducation. C'est normal. Il ne faut pas avoir peur de ça ou se dire « ça y est, je ne suis pas normal » parce que si, c'est normal. Notre éducation façonne nos pensées. C'est quelque chose de tout à fait logique. Et pendant toutes ces années derrière moi, j'ai été façonné par les pensées. Et le mensonge et la vérité, le concept mensonge-vérité, c'est quelque chose qui est vraiment façonné par notre éducation. Et ce n'est pas facile comme sujet parce que je ne voudrais pas vous donner l'impression que tout ce qu'on vous a dit avant est faux, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça l'idée. Mais j'ai à cœur, et j'étais vraiment poussé à prendre ce sujet, vraiment je vous assure, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vraiment été poussé à prendre ce sujet parce que je pense qu'il y a des choses en plus. Suivez-moi, ce n'est pas que je veux dire que, comprenez-moi bien, que ce qu'on nous dit avant, ou les concepts qu'on a sont fondamentalement mauvais, ce n'est pas ça que je suis en train d'essayer de vous dire, mais je voudrais vous dire aujourd'hui que j'ai quelque chose à vous partager de plus. De plus que quoi? Que la base. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comprenez? On a reçu en tant que chrétien, ou même en tant qu'enfant, on reçoit une éducation où on nous dit il y a le mensonge et puis il y a la vérité. Et souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire, on va vous dire, tu dois dire la vérité. Tu ne peux pas mentir. Et souvent, ça s'arrête là. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est vous de partager plus. Parce que c'est pas que c'est pas vrai. C'est marrant de dire c'est pas vrai alors qu'on parle du mensonge et de la vérité. C'est pas que c'est faux. C'est vrai. La vérité, c'est dire une chose qui est exacte. Un fait qui est vrai. Ça, c'est dire la vérité. Et le mensonge, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Un fait qui n'est pas exact. Mais il y a beaucoup plus que cela. Pour vous donner une explication, c'est dans toutes les lois qu'on trouve dans la Bible, etc., dans tous les commandements qu'on trouve, il y a simplement le commandement en tant que tel, et la personne qui est religieuse va s'arrêter à ça. Ça lui suffit. Tu ne peux pas mettre de bonnet rouge. D'abord, je ne mettrai pas de bonnet rouge. Je peux mettre un bleu? Oui, tu peux mettre un bleu. Je mettrai un bleu. Et il s'en fout de savoir pourquoi le rouge ou pourquoi le bleu. Et le religieux ne va pas aller chercher plus loin que ça. On lui dit, tu fais, il fait. On lui dit, tu peux pas, tu peux pas. Ça ressemble à l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. On lui dit, si tu fais pas bien, tu auras une calotte, tu auras une claque ou je te tire l'oreille. Et si tu fais bien, tu auras ton dessert. Et on marche comme ça. Et on est souvent façonné par cette idée. Mais je vous assure, la Bible nous fait comprendre, et Jésus en tant que tel, quand il est venu en tant que personne, nous a fait comprendre qu'il y a des réalités bien supérieures à cela. Jésus est venu nous montrer que, je sais que je vous ennuie souvent avec ça, je sais que je vous casse souvent les oreilles avec ça, que ce n'est pas dans l'acte, ce n'est pas dans la règle, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans l'action. Et un exemple tout simple que Jésus prend pour faire comprendre ce qu'il dit, c'est le meurtre. Oh, ça, c'est pas un sujet très joli, pasteur Miguel. Le meurtre, c'est moche. Et là, tout le monde ici est clean, j'espère.
Tout le monde se dit, moi, j'ai jamais tué personne. Et là où la Bible, Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas dans l'action, dans l'acte, mais dans le cœur, Jésus vient nous mettre un coup sur l'épaule en disant, oui, oui, mais mon loulou, est-ce que tu as déjà détesté quelqu'un dans ton cœur? Alors, tout le monde dit, oui, évidemment. Il y en a un qui dira ma belle-mère, l'autre qui dira mon voisin, mon fils, je ne peux pas le supporter. Et Jésus nous dit, si tu as ce genre de sentiment, tu es un meurtrier. Et là, tout d'un coup, on va s'asseoir. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Parce que ce n'est pas dans l'action, c'est dans le cœur, c'est dans le sentiment qui est derrière l'action. Et le mensonge et la vérité comportent quelque chose de plus fort et de quelque chose de bien plus puissant qu'il y a derrière. Parce que, je vous assure, ce n'est pas juste vrai ou ce n'est pas juste faux. Est-ce que vous connaissez plus ou moins les 10 commandements? Plus ou moins. Il faut savoir que quand même, pour la plupart des milieux chrétiens, c'est le minimum syndical. Hein. Si vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas votre carte d'entrée. Hein. Parce que vous n'avez pas l'air sûr de vous. Il faut savoir que pour la plupart des milieux chrétiens, l'examen qu'on aura au ciel en passant la porte, c'est « tu connais au moins les 10 commandements ». Comment ça, eux? Mauvais chrétien. Vous pensez que tu ne mentiras point dans les 10 commandements? Non. C'est pas mentir. C'est pas mentir. Et c'est là qu'on trouve du sens. C'est tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors vous me direz, pasteur Miguel, c'est du pareil au même. Eh ben non. Parce que porter un faux témoignage contre quelqu'un, il y a un but derrière. Mentir, il n'y a pas toujours un but. Je sais pas, je veux dire, on peut mentir même par accident. On peut dire une chose qui n'est pas vraie par accident. On peut juste relayer un fait qui est faux, ça n'a absolument aucune conséquence. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose de fort derrière, parce que ce que Dieu ne voulait pas, c'est qu'on trompe les gens. Dans le cadre d'un procès, je vois que je vous perds sur le sujet, dans le cadre d'un procès, on écoute des témoins. Et c'est super méga important, les amis, parce que les témoins sont là comme une force qui va, oui ou non, juger ou relaxer, condamner ou libérer. Vous comprenez? Il y a quelque chose derrière quand même le témoignage de quelqu'un. On dira, alors, t'as vu quelque chose? Et Albert, il va venir et dire, ouais, j'ai tout vu, c'est lui qui a fait le coup. Ah ben voilà, maintenant t'es condamné, clac. Il y a un but. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, la personne est condamnée faussement. Elle est trompée, elle est condamnée et elle devient prisonnière. Elle devient coupable. J'espère que vous commencez à me suivre un petit peu. Le mensonge, on en parle beaucoup dans la Bible. On en parle à des tas d'endroits. C'est devenu rouge. Vous allez me voir en rouge, c'est pas joli. On en parle à beaucoup d'endroits dans la Bible, le mensonge. Et la plupart du temps, je ne peux pas dire tout le temps, effectivement, mais souvent, on parle de la bouche trompeuse, la bouche mensongère, la langue trompeuse. La langue ou la bouche qui trompe. Vous allez dire, ouais, mais c'est kiff-kiff quand même, c'est pareil, on n'a pas le droit de mentir. Je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, dites tout ce que vous voulez, tant que ce n'est pas au tribunal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire, allons-y, racontons ce qu'on veut les uns sur les autres, du moment que ça ne condamne pas l'autre à la chaise électrique, je suis clean. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est là le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas dans le commandement, le cœur de Dieu est dans l'esprit qu'il y a dans le commandement. Vous me suivez là? Hein? Dieu, le cœur de Dieu, il veut faire passer des choses, il veut changer des cœurs. Il ne veut pas juste qu'on applique comme des petits soldats des règles. Sinon, on en revient à ce que je vous disais au début, on en vient à faire des actions et à essayer de gagner notre paradis, notre ticket d'entrée, c'est comme l'Euro Disney, hein, ou n'importe quel cinéma. Vous avez payé votre ticket, vous avez votre droit d'entrée, et puis voilà, c'est parce que vous avez payé quelque chose. C'est tout à fait différent. La Bible, c'est pas ça. La foi chrétienne, c'est pas ça. C'est pas je gagne ou je paye pour ce qu'il faut. C'est j'accepte, et alors que j'accepte ce qui m'est offert, cette vie qui vient en moi me change et me transforme. Nous ne sommes pas mandatés par Dieu, nous ne sommes pas engagés par Dieu pour mettre en pratique des règles, mais pour avoir un cœur qui change. Je vous l'ai déjà prêché quand même plusieurs fois. J'aime ce sujet-là parce que ce que je vois et ce que je lis dans la Bible, c'est ce que Dieu veut, c'est un cœur à cœur avec nous. Il ne veut pas des petits soldats.
Il ne veut pas des robots, il ne veut pas une armée de robots, il veut des cœurs à cœur, il veut avoir quelqu'un en face de lui qui lui ressemble parce qu'il a voulu lui ressembler. On se trouve dans la présence de Dieu, on se trouve face à lui, et alors qu'on apprend en lisant la Bible les choses bonnes, les choses mauvaises, etc., on se rend compte que ce que veut Dieu, c'est pas qu'on applique des règles, mais ce qu'il veut, c'est qu'on change par envie de changer. Et cette envie de changer vient de l'envie de lui ressembler. Parce que nous voyons son amour nous touche, nous transforme. On réalise un petit bout comme ça de son amour. On réalise qu'il a quitté son ciel, qu'il est venu, qu'il nous a aimés, qu'il a payé, qu'il a tout pardonné simplement par amour pour nous. C'est même pas qu'il a envoyé un ange pour le faire, non. Il est descendu lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. En tant que fils Dieu, il est descendu lui-même. Rendez compte qu'il est venu faire le sale boulot. C'est comme si vous allez trouver le roi et dit « J'ai un problème avec ma jante, je perds avec le pneu. » Et puis le roi il dit « Attends, je prends une salopette et je vais le faire moi-même. » Je dis « Mais le roi ne fait pas ça. » Le roi il demande à un mandaï de le faire. Non, le roi en personne. Dieu est venu, il a enfilé sa salopette. Sa salopette, c'est nous. C'est l'enveloppe corporelle. Il a enfilé sa salopette, il est venu et il a fait ce qu'on appelle le sale boulot. Il a fait le sale boulot pour nous. Et ce qu'il veut en retour, c'est que touché par cet acte-là, touché par son amour, dans sa présence, alors que nous sommes touchés, nous ayons envie de lui ressembler. Il a envie d'un cœur à cœur, d'un face à face. Et ce n'est pas une question de mettre en pratique 8000 règles et de dire « Ah, je ne peux pas mentir, je ne mens pas. » Non, il y a une vérité, il y a une puissance derrière. Dieu veut nous emmener plus loin. Et ce que Dieu avait commandé à son peuple à l'époque, dans la Torah, c'était « Tu ne tromperas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. » Tu ne feras pas condamner quelqu'un faussement. Et ça revient, c'est un sujet qui revient souvent. C'est dans le Deutéronome, ça. C'est dans le Deutéronome 5, verset 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et je vous assure que l'idée, c'est de ne pas faire condamner. Le but, ce n'est pas de livrer quelqu'un à la prison ou au bourreau. Mentir afin de... Ce que la Bible nous explique, et c'est le point important sur lequel je veux venir, ce que la Bible nous explique, c'est que c'est le job du diable, ça les amis. Voici ce que nous dit la Bible. Le diable est le père du mensonge, et alors elle rajoute directement, et il l'est dès le commencement. Depuis le début, il est menteur. Et ce n'est pas juste qu'il ment sur le fait qu'une pomme a le goût d'une poire ou que le ciel est rouge, mais non, qu'il n'est pas bleu, il est rouge. Il ne ment pas sur des bêtises. Et on n'en a rien à faire de tout ça. Ce n'est pas mentir pour dire de mentir, c'est mentir dans le but de tromper. Et le but de la tromperie, c'est de nous faire condamner. Et le diable est menteur depuis le début parce que son désir, c'est de nous faire condamner. Le but poursuivi par le mensonge, c'est notre condamnation. Il essaye à tout prix de nous faire condamner. Et son arme, c'est le mensonge. Le but qui est derrière, la force qui est derrière, c'est la condamnation. C'est la condamnation. Et ce qui est beau, c'est que la vérité a aussi un but, les amis. Vous connaissez le but de la vérité? Pardon? Nous rendre libres. Amen, mon frère. La vérité vous rendra libre. Si le mensonge a pour but de nous faire condamner, si le mensonge, la tromperie est là pour condamner et faire emprisonner quelqu'un, le livrer au bourreau, la vérité, c'est tout son opposé. La vérité est là pour nous rendre libres. Jean 8, l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 31. On peut l'afficher peut-être, c'est intéressant. Évangile de Jean, chapitre 8, au verset 31, versets 31 et 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous annonçais, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. J'ai une bonne nouvelle, on peut mettre femme aussi. Homme, virgule, femme, ça marche? Non, mais je préfère le dire, on ne sait jamais. Hein. La vérité fera de vous des gens libres. Le but de la vérité, c'est la liberté. Le but du mensonge, c'est l'emprisonnement, c'est l'enfermement, c'est la condamnation. Mais le but de la vérité, c'est la liberté. Ah, pourquoi je fais tout ce foin sur la vérité et le mensonge? Parce que les amis, si on s'arrête à juste « je peux mentir » ou je ne peux pas mentir », si on s'arrête juste à « je dois dire la vérité » ou « je ne dis pas la vérité », on loupe ce qui est derrière et on loupe le principal. La vérité est là pour rendre libre.
La vérité, c'est pas je pâme dans ta gueule, pardon, excusez-moi, là j'ai dérapé, pâme dans ta face, vous verrez que je parle comme je suis. C'est pas juste je pâme dans ta face, je te dis ce que je pense tout droit, tout net. C'est pas ça la vérité. Remettez-vous, allez-y, rigolez un bon coup. C'est ce qu'on appelle glisser, chef. Dans la vie de tous les jours, je le dis. Ah, je suis pas gêné de vous dire que dans la vie de tous les jours, je dis ça. Allez, remettez-vous, respirez un bon coup. Je traîne avec des mauvais garçons. Allez. La vérité et l'honnêteté, c'est pas juste dire je pâme dans ton visage ou je pâme dans ta face ce qu'on pense. Parce que si on applique le commandement brut de décoffrage, c'est ce qu'on va faire. Si on s'arrête au commandement sans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, on fera juste ça. On dira ce qu'on pense. On dira juste ce qu'on pense aux gens parce qu'on a le devoir d'être honnête. On a l'obligation de dire la vérité. Et t'as vu, c'est mes nouvelles chaussures, elles me vont bien, quand même elles sont jolies. Et là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est « je ne peux pas mentir ». Bah, elles sont affreuses. Elles te font un super long pied. Regarde, c'est ma nouvelle tenue. Ah, ça te grossit, c'est moche. Vous comprenez que si on s'attache au commandement, c'est ce qui risque d'arriver. Alors on dira « ah, Pasteur Miguel, là, sur le coup, t'exagères vraiment ». Les amis, si on veut être vraiment honnête et si on s'arrête juste au commandement, il y a des tas de fois où on a menti. Me dites pas le contraire, ne me laissez pas tout seul sur ce coup-là. Il y a des tas de fois où on a menti. Si on s'arrête juste à ça, il y a des tas de fois où on a dit des choses pas vraies. Alors comment c'est ? C'est bon, bonne maman. Oui, oui, tu en reprendras un petit peu. Non. Ah, là, vous êtes tous coupables sur ce coup-là. Il y a des tas de fois. Chérie, qu'est-ce que tu penses ? Ça te va comme un gant. Et à l'intérieur, on pense quand même, ferait un peu de sport, ce serait mieux, ma femme. Et sur ce coup-là, si on s'arrête au commandement, aujourd'hui je vous fais rire, si on s'arrête au commandement, on est tous coupables. Et là où je risque de vous perdre, vraiment, je risque de vous risquez de me laisser aller tout seul devant et courir, ne me jetez pas des cailloux. Parfois, un mensonge s'appuie sur une vérité, et parfois une vérité s'appuie sur un mensonge. Sur ce coup-là, je vous perds aussi. Si on s'arrête juste au commandement, parfois un mensonge s'appuie sur une vérité, et parfois une vérité s'appuie sur un mensonge. Je vois que je vous perds sur ce genre de truc-là. Si on s'arrête au commandement pur et dur, les amis, il y a des fois où un mensonge s'appuie sur une sorte de vérité. Et parfois, une vérité s'appuie sur une sorte de mensonge. Le plus gros exemple de toute l'histoire, vous ne pensez pas que c'est Jésus à la croix ? Il est devenu coupable alors qu'il n'était absolument pas coupable. On ne peut pas s'arrêter juste à une définition simple et regarder mentir et pas mentir, vérité ou pas vérité. On ne peut pas s'arrêter juste à ça. Sinon, on se retrouve avec des impossibilités. Et on se retrouve parfois avec des choses qui viennent sur nous, qui vont nous accabler. Même si ça s'appuie sur une vérité, ça va nous accabler et ça va nous éloigner de la vérité et ça va nous rendre coupables. Je m'explique. Le nombre de fois où on va dire à quelqu'un « t'es vraiment nul »,« t'es bête ». Excusez-moi, mais il y a des tas de fois, c'est vrai. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils ne sont pas fort intelligents. Mais dans le cœur de Dieu, c'est faux. Ah, là, je vous ai rattrapé ou pas ? Vous m'avez rattrapé sur le coup. C'est un mensonge, c'est une vérité qui s'appuie sur un mensonge, en fait. Parce que pour nous, c'est une vérité, mais dans le cœur de Dieu, c'est un mensonge. Ah, vous commencez à me suivre ? Et parfois, inversement, il y a des choses que nous, on prend pour des vérités qui, pour Dieu, sont totalement des mensonges. Vous allez chez le médecin vous dit, c'est comme ça, ma pauvre Suzette, vous avez une mauvaise santé. C'est dans la famille. Pour nous, c'est une vérité. C'est une vérité, ça. Mais pour Dieu, c'est un mensonge. Il n'y a pas ça pour Dieu. Pour Dieu, il y a guérison, c'est tout. Comprenez qu'on ne peut pas juste s'arrêter à ça. On doit aller chercher la vraie vérité, celle qui libère. Et je ne suis pas en train de vous dire, j'insiste, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez, du coup, ne plus regarder à ce qui est vérité et mensonge et dire tout ce que vous pensez.
et mentir attire la rigueur. C'est pas ça du tout que je veux. On apprend à ne pas mentir aux enfants et c'est bien. Il faut continuer comme ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et c'est bien. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons aller chercher plus loin. Comprenez que quand Jésus est venu, il a pris des réalités simplement de commandements et il en a sorti vraiment la puissance et l'esprit. Il est venu et il a sorti des vérités bien plus supérieures. Il est venu, il a sorti des choses bien plus fortes. Et nous, en tant que chrétiens, si nous voulons vraiment avoir le cœur de Dieu, dans cette série « Mon cœur est ta maison », le but, c'est vraiment d'ouvrir notre cœur et que chaque endroit de notre cœur, que nous puissions ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu et au Saint-Esprit, que nous puissions ouvrir notre cœur à Jésus et qu'il puisse venir dans chaque pièce de notre cœur, chaque endroit, chaque recoin de notre cœur et venir faire encore quelque chose, nous changer. On prend une vérité qui est « Il n'y a de salut qu'en Jésus ». Et ça devient une sorte de mensonge. Et ce mensonge-là devient une espèce de vérité dans la tête des gens. Je vous ai toujours avec moi. Et on finit par croire que ce qui compte, c'est de faire du bien autour de soi. C'est une bonne chose, faites-le. Mais ça ne sauve pas. On finit par croire que ce qui compte, c'est de venir à l'église le dimanche. Surtout quand il pleut. Quand il fait beau, c'est vraiment nul. C'est bien, continuez, même quand il fait beau. Mais ça ne sauve personne, les amis. Ce qui compte, eh bien, c'est d'être gentil, de faire des bonnes œuvres. C'est bien, continuez, mais ça ne sauve personne. Ce qui compte, c'est de croire. Ouais, mais croire en qui et en quoi? Parce que juste croire qu'il y a un bon Dieu, croire qu'il y a peut-être même l'enfer, et croire, et je dis, moi j'ai une certaine philosophie de vie, je crois bien à quelque chose. Laissez cette idée en disant, ben oui, ce qui compte, c'est de croire. À la limite, toutes les religions sont bonnes. Ce qu'il faut, c'est croire en Dieu. Si on laisse ça, c'est un mensonge qui devient une vérité dans la tête des gens. Mais je vous assure, c'est un mensonge. Voici ce que déclare la Bible. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Les amis, on ne peut absolument pas changer ça. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Jésus va dire une chose fondamentale. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. On ne peut pas prendre de détour, on ne peut pas essayer de passer à côté, on ne peut pas essayer de prendre l'autoroute à côté. Non, il n'y a de salut qu'en Jésus, il est le seul chemin qui mène au Père. C'est tout droit et c'est tout simple. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est tout simple. Et je vous assure que dans beaucoup d'endroits, on finit par laisser supposer que du moment qu'on est une bonne personne, ça fait l'affaire. Soyez des bonnes personnes, mais soyez-le par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, parce qu'il vous change. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Ça, c'est la vérité. On dira, ah, mais pasteur Miguel, là j'ai un stress, parce que ça, c'est un petit peu dire, il n'y a que nous qu'on est les bons. Il n'y a que nous qu'on a raison. Il n'y a que nous qu'on sait ce qu'il dit, du coup on détient la vérité. Alors les amis, laissez-moi être clair là-dessus. Je ne détiens pas la vérité comme si c'était ma possession. Mais ce que je suis sûr, c'est que je la connais. La vérité, c'est Jésus. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Ça, pour moi, c'est simple, clair, net et précis. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tourner les mots comme dans le Scrabble, changer les lettres, faites ce que vous voulez. Ce qui en ressortira, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Celui qui confessera de sa bouche Jésus comme son sauveur, qui croira en lui, qui passera par les eaux du baptême, la Bible nous dit, il sera sauvé. C'est simple. Et c'est la vérité. Et avec douceur, avec gentillesse, il y a un mensonge derrière que nous devons refuser. C'est qu'en fait, du moment qu'on croit en bon Dieu, c'est suffisant. Du moment qu'on est gentil, c'est suffisant. Du moment qu'on fait des bonnes actions, c'est suffisant. Du moment qu'on met... Non, les amis. Il y a une vérité à savoir, c'est que Jésus seul sauve. Un autre mensonge que j'ai relevé, la perdition éternelle, ça n'existe pas vraiment. Dieu est trop amour pour cela. On a un stress avec ça, les amis. On a un stress, un sujet qui n'est pas facile, qui est délicat, qui est ennuyant. Ce que je vous disais tout à l'heure, la présence de Dieu. Et puis, est-ce que l'enfer est un endroit, est-ce que c'est un cachot, est-ce qu'il y a des flammes? À la limite, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est opposé avec l'infini ensemble, l'infini entre eux. Vous me suivez? C'est distant de l'infini. Il y a Dieu, sa présence, et la Bible nous parle d'un lieu. Jésus dit que je vais vous préparer des maisons. Est-ce que c'est des petites briques? Est-ce que c'est en bois? Est-ce que c'est des hôtels? On s'en fout. Il dit qu'il nous prépare une maison dans le ciel, un lieu pour demeurer avec lui éternellement. Il dit, j'ai voulu que là où je suis, vous y soyez avec. C'est sa déclaration. Alors il nous prépare une place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'infini opposé, il y a un endroit, physique ou pas,
mais il y a une perdition éternelle, les amis. Et il n'y a pas de Dieu est trop bon pour cela. Ah, je sais que c'est pas hyper cool comme message, ou dire ouais, ça franchement, c'est pas super populaire. J'avoue, c'est pas populaire. J'irai pas me présenter à la présidence avec ce discours-là. C'est vrai. Mon souci, c'est pas la présidence. Mon souci, c'est le salut des âmes. Et le mensonge enferme et condamne. Laissez ce mensonge, et le but qu'a derrière le mensonge, c'est pas de faire croire autre chose, c'est de condamner la personne. Le but, c'est que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, contre l'autre, dans le but de le faire condamner. Si tu laisses un mensonge, ça finit par enfermer la personne. Ces faux raisonnements vont faire d'elle quelqu'un de prisonnier. Ça va rendre la personne prisonnière. Parce que de ce mensonge va naître des mauvaises idées. Et ouais, mais non, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas condamner les gens à la perdition éternelle. C'est pas possible. Et du coup, on en vient à penser autre chose, du genre, je sais pas moi, qu'il y a une zone de transition entre les deux où je peux prier pour eux. Ah, je vise aucune religion en particulier, il y a des tas de philosophies sur Terre, etc., où on imagine que si on fait du bien, ou si les gens qui sont morts, on fait des actions pour eux, on fait des prières, on fait des bazars, des choses trucs, peut-être que ça changera leur destinée éternelle. Non. Non, c'est faux. Et si on laisse cette pensée-là, cette pensée emprisonne les gens dans des erreurs, c'est mauvais, ça condamne. La Bible est claire là-dessus, les amis. Et petite parenthèse, parce que je vois que personne monte au créneau et personne ne réagit. Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne pas les gens à la perdition. La nouvelle du soir, c'est que les gens se condamnent eux-mêmes. Parce que c'est vrai, Dieu est trop bon pour condamner. C'est vrai ça. Mais quand on ne veut pas de lui, on se condamne soi-même. C'est simple. J'ai un cadeau pour toi. Coucou Miguel, cadeau de moi. Moi, pour être en 9 ans, je t'achète un, je sais pas, moi, un truc super. Moi, je rêve d'un 4x4, un Dodge Ram. Si quelqu'un a un Dodge Ram à donner, les gros camions américains, je rêve de ça. Je me fais cadeau de moi à moi. Dis, tiens, les clés, Dodge Ram pour toi, cadeau gratuit. C'est comme celui que tu veux. Détail, gris avec les 2 bandes noires, les jantes noires, intérieur cuir, s'il vous plaît, et GPS. Et je te l'offre. Et puis moi, comme un idiot, je suis là à côté et je dis, tu sais quoi? J'en veux pas. Est-ce que si je repars piéton, qu'est-ce que je vais devenir moi, monsieur? Un piéton. Si je repars piéton, comme il disait Louis de Funès, si je repars piéton, est-ce que c'est parce que le gars-là, qui voulait me filer son rame, m'a condamné, ou c'est parce que je suis parti sans son cadeau? C'est simple à comprendre. Je suis parti sans son cadeau. Si Dieu t'offre le salut en Jésus, c'est pas qu'il te condamne si tu ne le prends pas. Tu te condamnes tout seul. Tu pars les poches vides, tu pars loin de sa présence, tu lui tournes le dos, et ça te perd. Ça doit être une vérité fondamentale ancrée dans nos cœurs et dans nos pensées. Oh, il y en a plein d'autres. La vie chrétienne est pénible, difficile et triste. Ah, c'est dur d'être chrétien. Ah, c'est que des combats, c'est difficile. C'est un mensonge. Basé sur certaines vérités. Parce que effectivement, dans la vie de certains chrétiens, il y a beaucoup de difficultés. Alors, une certaine vérité devient la vérité, alors qu'à la base, dans le cœur de Dieu, et j'y insiste, je ne vous lâcherai pas là-dessus, c'est un mensonge. Ou pouvez-vous me dire que Jésus a prévu pour nous, que Dieu a prévu pour nous une vie longue, pénible, difficile? Ah, Pasteur Miguel, je le fais avant que vous le fassiez. Pasteur Miguel, il est quand même marqué qu'on doit prendre sa croix et suivre Jésus. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et vienne et me suive. Où est-il marqué dans ce passage? Comment comprenez-vous que pour cela, ça va être long, difficile et pénible? Ce qui ressort de cela, c'est l'engagement. Je pense, sans dévoiler un grand secret, que ce sera la prêche de la semaine prochaine. Non? Ah, il a changé d'avis. Ah, il a changé d'avis. Pasteur Andrés, je ne serai pas là la semaine prochaine et il va vous apporter un message, ce ne sera pas ça. Il m'avait parlé de ça, mais ce ne sera pas ça. Où trouvez-vous dans ce passage qu'il faut se fouetter le dos, que ça va être dur, il faut marcher à genoux dans les graviers? Où trouvez-vous ça? Ce qui ressort, c'est l'engagement. Jésus est en train de dire, si tu veux me suivre, il faut mourir à toi-même. C'est-à-dire, il y a des choses en toi, buiten, raus, dehors. Il y a des choses, et je vais le faire avec toi, il y a des choses à mettre dehors. Je veux te changer. Ce qu'il faut, c'est que tu le veuilles.
Il y a une volonté de renoncer à des choses en soi. Ça ne veut pas dire que ça va être long, pénible, douloureux tous les jours de notre vie. Amen. Amen mon frère. Mais certaines vérités, c'est-à-dire certaines réalités autour de nous, font dire, mais c'est quand même vachement pénible votre truc. Je ne suis pas sûr de signer, moi, votre foi globale sur Jésus Bazar. Parce que ça a l'air vachement compliqué, votre truc. C'est compliqué, c'est difficile. Oui, c'est basé sur certaines vérités, réalités, de siècles passés, etc. Mais ça ne veut pas dire pour cela que c'est une vérité dans le cœur de Dieu. Moi, les vérités que je trouve dans la Bible, c'est prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est vrai qu'il y aura des difficultés, mais je l'ai vaincu. Alors, ça veut dire qu'au travers des difficultés, nous serons vainqueurs. C'est vrai, ce ne sera pas pénible tout le temps. Ce ne sera pas compliqué, ce ne sera pas non plus à pleurer tout le temps. Oui, il y a un psaume qui dit « Le malheur atteint souvent le juste ». Il y a comme un ennemi qui vient, qui s'acharne, toujours vouloir nous mettre des coups de pied dans les genoux, mais tout de suite après, David dit ceci « L'Éternel, Dieu, l'en délivre toujours ». C'est pas une fois sur deux, de temps en temps, quand il a une bonne moyenne, quand il est de bonne humeur, quand le soleil est levé. Non, c'est toujours. C'est pas, il y a des fois, il faudra juste faire avec. Non. Mais certaines réalités nous font croire que ce mensonge est la vérité. Et du coup, on est obligé de le supporter. C'est un mensonge. La vie chrétienne n'est pas censée être pénible. Nous sommes censés, et les amis, nous sommes censés être le peuple le plus joyeux de la terre. De l'univers, même s'il y a des petits martiens. Nous sommes censés être les plus heureux. Nous sommes sauvés. C'est acquis. Tout a été payé à notre place. Jésus nous a donné la vie. Il nous rend libres. Il nous guérit quand nous sommes malades. Amen. Il nous rend joyeux. Nous n'avons que des sujets de joie. Et quand bien même parfois des difficultés se présentent, il nous prévient à l'avance. Et le jour où tu auras des difficultés, je serai avec toi. Si tu marches, une image que nous donne celui qui a écrit ça sous forme de poème, dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est une image qui symbolise, si nous sommes au fond du trou, et que nous croyons que nous allons y laisser notre peau, alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Déjà une vallée, c'est fond, c'est l'ombre, il fait noir, et c'est la mort, c'est moche. Et nous sommes dans le fond du fond. Il dit, à cet endroit-là, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Et il dit que la présence de Jésus, son bâton, tout ça, ça le rassure. Et combien de fois, alors qu'il est passé par des moments pénibles, celui qui a écrit ces poèmes, ces textes, c'est David, le roi David, enfin pour beaucoup, pour la plupart, à plein de reprises, vous trouvez qu'il est passé par des difficultés, mais Jésus, Dieu, l'en a délivré à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Je ne vais pas non plus vous dire que ça va être facile du début à la fin. Mais ce n'est pas une vie pénible. Sûr ? C'est pas pénible. C'est pas pénible. Ce n'est absolument pas pénible. Et c'est un mensonge de croire que c'est obligé que ce soit pénible. C'est un mensonge. Un autre qui me plaît énormément. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à casser. Un autre mensonge que je prends beaucoup de plaisir à casser aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est accepter d'être pauvre. Parce qu'être riche, c'est mal. C'est un péché. On n'a pas le droit d'avoir des sous. Alors, il y a l'extrême aussi qui dit, vous serez tous millionnaires. Pour ça, ça ne marche pas non plus. Mais nulle part, encore une fois, c'est un mensonge qui est basé sur certaines réalités, sur certaines vérités de l'histoire. C'est-à-dire, c'est des faits qui ont été vrais. Donc pour nous, si c'est vrai, c'est une vérité. Eh bien, dans le cœur de Dieu, c'est un mensonge. Il y a des tas de promesses, il y a des tas de moments où Dieu nous dit, mais moi, je vais pourvoir à tes besoins. Il y a même un endroit, c'est Paul qui dit ceci, que Dieu va pourvoir selon la richesse de sa gloire. Excusez-moi, si Dieu me fait des cadeaux et me bénit selon les proportions de sa gloire, qui est infinie, ceci dit en passant, c'est son ciel la référence de ses virements. Quand il fait des virements bancaires, la référence, ce n'est pas ma poche, pas mon compte à moi, c'est le sien. Alors si c'est selon ses richesses qu'il me bénit, excusez-moi, ça veut dire qu'il me bénit vraiment largement. On n'est pas obligé, nulle part vous trouverez dans le cœur de Dieu cette obligation à être pauvre ou à devoir renoncer à vos richesses. C'est du n'importe quoi. Je vous assure, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que pour cela on est tous millionnaires? Ah ben non. Je ne le suis pas non plus. Mais c'est un mensonge qui devient comme une sorte de vérité en nous. Je ne peux pas avoir des sous.
Petit témoignage personnel, les amis. Petit témoignage personnel. Je suis désolé, ma chérie, je vais devoir le dire. Nous avons, ma femme et moi, traversé des années difficiles. Pas des mois difficiles, des années. Quoi? Depuis qu'on est mariés? Quasi depuis qu'on est mariés, on n'a que des mauvaises années, des mauvais mois. Je pense que le coupable dans l'histoire, ce n'est pas Dieu. Vraiment. Mais j'ai accepté un mensonge dans mon cœur qui est devenu pour moi une vérité. Je disais souvent à ma femme en rigolant, oui, mais moi, je fais fuir l'argent. À mon avis, ça doit être marqué sur mon front, en dessous d'impact. Vous disiez, ça doit être marqué, je renonce à l'argent, je ne veux pas d'argent. Parce que j'avais une mauvaise compréhension, parce que une sorte de réalité, de vérité autour de moi, que malgré tout, les chrétiens, ils ne doivent pas chercher l'argent. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tous aller demain essayer de devenir millionnaire. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous prêcher. Encore que si vous voulez être millionnaire, soyez bénis, soyez millionnaire. Mais alors que je voyais autour de moi une sorte de réalité qui montrait que la plupart des chrétiens, la plupart du temps, dans la plupart des églises, n'ont pas beaucoup de sous, hein, ça me faisait penser que c'était normal et que c'était même selon le cœur de Dieu. Le mensonge est devenu dans mon cœur une sorte de vérité. Manquez pas ce que je vous dis là. Quand on croit un mensonge, quand ce mensonge devient une vérité pour nous, il conditionne notre vie. Je vais vous dire ceci. Quand on croit un mensonge et qu'il devient pour nous une vérité, c'est comme si, en quelque sorte, on passait un contrat avec l'auteur de ce mensonge. Croire à un mensonge et en faire pour nous une vérité, c'est comme si nous passions un contrat avec l'auteur de ce mensonge. La question à dessous, c'est qui est l'auteur du mensonge? C'est pas Dieu, c'est le malin, c'est le diable. Il est père du mensonge, auteur du mensonge, et il est depuis le début. Alors là, tout d'un coup, on ne devient pas super fameusement fier dans ses baskets, parce qu'on se dit, ça veut dire que j'ai comme passé un accord avec lui. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez fait de la sorcellerie, hein, les amis. Mais il y a des fois, on se place sous un certain accord, sous une certaine autorité, et ma pauvre petite femme et moi, on a ramé pendant toutes ces années parce qu'un idiot comme moi déclarait tout le temps « Mais oui, mais moi, c'est normal, je fais fuir l'argent et pour Dieu, je suis prêt à renoncer à tout. » J'ai pris cette réalité, ce fait qui était autour de moi, et c'est devenu une vérité pour mon cœur. Alors je pousse un peu plus loin le bouchon, si vous me le permettez. Accepter un mensonge qui devient une vérité dans notre cœur, c'est toujours pour déplacer une vérité de notre cœur qui devient alors un mensonge. Vous m'avez suivi? Si j'accepte un mensonge, tu dois être pauvre, que ça devienne une vérité pour moi, la vérité qui dit « je pourvoirai à tous tes besoins » sort de mon cœur et devient un mensonge. Ah, je vous ai avec moi, vous me suivez toujours? Ça veut dire aussi que si nous avons passé une sorte d'accord avec celui qui a menti, nous sommes maintenant en désaccord complet avec celui qui dit la vérité. Vous m'avez suivi? Quand je vous disais que mentir et vérité, c'était juste pas faire je peux mentir, je ne peux pas mentir. Il y a une puissance derrière tout cela. Il y a des réalités, il y a des forces derrière tout cela. Et il n'y a pas si longtemps, pas super longtemps, je ne sais même plus à quelle exactement occasion, ça m'est tombé dessus, je pense, en parlant avec mon frangin Andrés, parce qu'il m'avait dit qu'il avait lu un truc sur des déclarations qu'on fait parfois et qui nous emprisonnent malgré nous. C'était un truc du genre, non, c'était une soirée qu'on faisait chez lui. C'est bien d'avoir un frangin pasteur. Toujours bien. Yes. Et alors qu'il me fait ça, waouh, le Saint-Esprit met sur mon cœur. Depuis toutes ces années, tu déclares que tu seras pauvre. C'est refuser ma vérité à moi. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, waouh, attends, répète-le-moi à l'endroit et doucement. En refusant ma vérité, tu acceptes son mensonge, tu refuses ma vérité, tu m'empêches de te bénir. Ah ouais. J'ai pas fait le malin, je vous assure, j'ai pleuré, je suis rentré, j'ai pleuré. Vous savez ce qu'on fait quand on s'est rendu compte qu'on a fait une bêtise? On demande pardon. Je me suis mis à genoux, je dis, je suis désolé. En acceptant ce mensonge, je t'ai tenu tête. C'est vrai, je n'ai jamais blâmé Dieu pour le fait de ne pas avoir les moyens, mais quel témoignage j'ai donné? J'ai continué à alimenter ce mensonge qui fait que les chrétiens n'ont pas beaucoup d'argent et sont censés être pauvres. J'ai continué par ma situation à alimenter ça. Vous vous rendez compte?
On est dans une sorte de chaîne où parce qu'on voit quelque chose, ça devient une vérité pour nous, alors que c'est un mensonge, et notre vie alimente ce mensonge, et ça devient une vérité pour tout le monde. J'ai fait ce qu'on appelle une bêtise. J'ai fait une erreur. La Bible dit que le péché, c'est rater la cible, rater le but. Le but de Dieu pour mon existence a été raté sur ce point. J'ai péché. Et quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On se repent. Se repentir, ce n'est pas se fouetter le dos, ce n'est pas faire « je suis qu'un moins que rien ». C'est avoir le désir profond de changer. On est touché par le Saint-Esprit, il met en nous cette conviction de vouloir changer. On sait qu'on a fait une erreur, on demande pardon pour cette erreur, on la dépose aux pieds de Dieu, et puis on repart libre et joyeux. Parce que l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser à mort, mais c'est de savoir qu'on le dépose aux pieds de Dieu et qu'il nous en libère. Et vous aimeriez un happy end, que je vous dise « le jour d'après, j'ai reçu un versement de 500 000 €. Ben non. Mais je proclame la vérité sur ma vie depuis. Je ne proclame pas que je serai millionnaire, c'est pas ça. Mais je proclame que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ça, c'est une vérité. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous savez le nombre de fois que je prends plaisir à dire cela? Alors qu'on est toujours dans les difficultés. Hein. Mais il y a toujours un temps de combat ou un temps de bataille de cœur, là. Ce n'est pas que la vie va être pénible. Hein. Non, non. Vous savez, la joie qu'on a maintenant, ma femme et moi, à croire à cela. J'élève mes enfants avec cette pensée-là. Je leur dis, notre Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon la richesse de sa gloire à lui. Il est celui qui habille les petits oiseaux, il est celui qui fait les jolies petites fleurs. C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est celui qui peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Vous savez, depuis, ce n'est pas qu'on est riche, mais si vous saviez le nombre de fois où des miracles sont arrivés, une des fois comme ça, c'était avec notre voiture. Elle faisait des à-coups, la boîte automatique. C'était une horreur. Vous savez, vous vous garez, vous avez l'impression que vous allez rentrer dans le derrière de l'autre, parce que franchement, elle fait des à-coups. Et je vais voir le mécano, et il me dit, il faut changer l'embrayage complet avec le volant Bima, ce bazar. Il y en a pour combien? Un petit 2000. Et quand je vous dis qu'on a nos fins de mois difficiles, 2000 €. Il est fou. C'est presque le prix de ma bagnole. C'est une voiture d'occasion. Je ne peux pas mettre 2000 €. Et je suis là, je retourne au volant de ma bagnole, qui fait toujours comme ça quand je démarre. Et là, vous savez, maintenant on proclame les choses. On les proclame, c'est-à-dire on croit que Dieu est vivant. J'ai dit, mais Saint-Esprit, je parle au Saint-Esprit comme si c'était mon ami, vu qu'il a dit qu'il était mon ami. Saint-Esprit, ou alors tu me donnes une autre voiture, c'est cool. Et quand c'est comme ça, j'ai toujours une voiture à lui proposer. Ça, c'est moi. Personnellement, j'ai toujours une voiture à lui proposer. Si tu me donnes une voiture, j'ai une voiture à te proposer. Dodge Ram, j'adore ça. Enfin, soit. Ou alors tu me donnes une voiture, ou alors, parce que je ne te mets pas la pression, tu me donnes les sous pour la faire réparer. Croyez-moi, les amis, je ne sais plus dire, Déborah, si c'est dans la semaine, dans les 3 semaines, c'est ça? Dans les 3 jours. Dans les 3 jours, on a reçu un chouïa plus que la somme qu'il fallait. Arriéré de je ne sais pas quoi. Les timings de Dieu sont juste perfect. C'est juste extraordinaire. Mais si j'étais encore reparti ce jour-là, ou si j'avais gardé cette mentalité, ben oui, tu vois ma chérie, c'est normal. On roulera toujours en vieille caisse pourrie, parce que c'est comme ça être chrétien. Chrétien, c'est renoncer au bien de cette terre. C'est le genre de formule qu'on a toujours prononcée là. C'est le renoncement, et c'est pas bien les richesses, parce qu'on risque de s'y attacher. Si tu as une belle maison, et que quand Jésus vient te chercher, ben, tu n'arriveras pas à la quitter parce que tu aimes ta maison. C'est tout le genre de trucs que j'ai entendu quand j'étais gamin. Et si tu as des richesses, hein, mais le problème, ce n'est pas les richesses, les amis. C'est l'amour qu'on y porte. Jésus est clair là-dessus. Ce qui est source de mal et de mauvaises choses en nous, c'est l'amour de l'argent. Jésus dira ceci, l'amour de l'argent est racine de tous les maux, ou de beaucoup de maux, de beaucoup de malheurs, de beaucoup de misère. L'amour de l'argent. On a eu dans nos amis un ami banquier. Et il est décédé depuis longtemps. Un ami banquier. Et il me racontait qu'il avait, je suis sûr que vous en avez connu des gens comme ça, des gens qui venaient, on aurait demandé s'ils poussaient la porte de l'agence pour faire l'aumône, sale sur eux, et dans une condition terrible, et qui viennent reprendre de leur compte, à l'époque en francs belges, 100 petits francs, pour juste faire les petites courses du jour. Et cet ami me disait, et je sais qu'ils ont plus de 50 millions sur leur compte, à l'époque en francs belges. Et c'est fou, hein? C'est fou. Et l'amour de l'argent nous fait complètement... On perd la boule. L'amour de l'argent est un problème. Avoir de l'argent n'est pas un problème. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour bénir l'Église, les amis. Si on est tous pauvres, on fait comment? Allez, soyons sérieux. Si on est tous pauvres,
C'est l'amour de l'argent. Vous voyez, j'ai changé ma mentalité. Ce mensonge, je l'ai rejeté et j'ai mis à la place, parce que la seule solution pour faire partir un mensonge de notre cœur, c'est d'y mettre à la place une vérité. On ne remplace pas un mensonge par un mensonge, ça ne marche pas. Et on ne remplace pas une vérité par une vérité, ça ne marche pas non plus. Quand on fait partir une vérité, c'est parce qu'on y a mis un mensonge. Et quand on change et qu'on veut faire partir un mensonge, on y met une vérité. Et la vérité que j'y ai mise, c'est que mon Dieu pourvoirait à tous mes besoins. Et nous faisons l'expérience avec ma femme que c'est vrai, on n'est pas spécialement riche, et on n'a pas spécialement beaucoup d'argent, mais Dieu a toujours pourvu d'une manière exceptionnelle ces derniers temps. Ces derniers temps, ça a pris une proportion assez dingue. Vous savez, c'est vraiment parfois, c'est juste que quand on est un peu serré, on se dit, bon, des sous vont arriver, c'est clair. Et des sous vont arriver. Il y a quelqu'un qui va ou nous donner l'argent, ou il va se passer quelque chose. C'est ça la foi. On finit par croire vraiment. On lui fait tellement confiance qu'on sait que ça va arriver. On est là, un jour, 2 jours, ouais, je ne stresse pas, ça va arriver. Dieu va donner. Et Dieu donne. Est-ce que ça veut dire que vous allez tous vivre comme moi, un petit peu à courir derrière votre petit porte-monnaie? Non. Il y en a qui vont vraiment être bénis, qui vont avoir beaucoup d'argent. Le but, ce n'est pas de chercher l'argent, mais le but, c'est d'accepter la vérité de Dieu, qui est que c'est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et il y a beaucoup de vérités qui sont bafouées et des mensonges qui sont acceptés. Il y a des... J'en prends une autre, parce que j'en ai noté beaucoup et je voudrais arrêter là. Il y en a une autre que j'ai horreur de ce mensonge-là. Et je prends beaucoup de plaisir à le casser encore une fois aujourd'hui. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes étant plus importants, étant plus élevés, les femmes n'ayant pas le droit. Ça, c'est un truc, mais c'est phénoménal. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les milieux chrétiens, etc., où on fait une échelle. On fait une échelle entre l'homme et la femme. Mensonge. C'est une sorte de vérité pour nous, parce que c'est une vérité de terrain, c'est une sorte de réalité, un état de fait. C'est un constat qu'on fait, ben oui, forcément, dans notre société, mais faux dans le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord quand même avec moi là-dessus? C'est faux dans le cœur de Dieu. Il y a des tas de mensonges comme ça, et nous devons absolument nous positionner contre ce mensonge, contre ces mensonges-là. Le temps des miracles et des guérisons, c'est du passé. Ben oui, aujourd'hui, Jésus nous a donné la médecine. Merci Jésus pour la médecine. Merci Jésus pour les hôpitaux, pour les scanners et les IRM. Merci pour les greffes du foie. Merci Jésus. Effectivement, merci Jésus. Ça ne veut pas dire pour ça que les guérisons sont passées. Nous en vivons encore aujourd'hui et nous voulons en vivre bien plus. Amen. On veut en vivre bien plus. Mais c'est une sorte de mensonge qui est devenu une vérité dans la plupart des cœurs des gens. Je vous donne un témoignage avec l'autorisation de la personne qui l'a vécu. On a vécu cette semaine quelque chose de fort et d'impressionnant avec notre amie Nathalie. Elle m'a donné l'autorisation de la citer, de donner son témoignage. On a vécu quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés mercredi soir à prier pour elle pendant plus ou moins 4 heures. Il y avait une force en elle, un mauvais esprit de maladie. Alors, je n'ai pas la bonne étiquette peut-être sur le truc. Tantôt, elle se tapait la tête au sol en disant « je vais te tuer ». Elle voulait s'arracher le visage. On devait lui tenir les mains. Et tantôt, elle revenait à elle en disant « il ne veut pas me lâcher ». 4 heures, ça a duré, les amis. Elle est repartie libre. Amen. Sans douleur, etc. La même semaine, je lisais sur Facebook certains commentaires sur certaines choses. Dans le monde chrétien, beaucoup de gens voient cette vérité-là de la délivrance comme un mensonge et voient le fait qu'il n'y a plus de guérison, plus de délivrance, comme une vérité. Ils ont remplacé une vérité de la part de Dieu, du cœur de Dieu, où la Bible nous dit que Dieu est toujours le même, éternellement. Il est un Dieu de délivrance, un Dieu de guérison. Il est tellement orienté guérison que c'est un de ses prénoms. Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Il aime tellement guérir que c'est un de ses noms. S'il s'est donné ce nom-là, c'est qu'il est vraiment pour la guérison. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Il va pas s'appeler « Je suis l'Éternel qui te guérit » pour te dire « Ouais, non, attends, mais t'as pas fait la dernière mise à jour. T'as pas fait la dernière mise à jour. Ça, c'était avant. Maintenant, je guéris plus. Ben non, c'est la vieille histoire. Ça. Je fais ça à l'époque parce que les gens, ils n'avaient pas la médecine. » Non. Évidemment qu'il y a la médecine. Et merci pour les médecins. Et je ne suis pas du tout contre la médecine. J'ai dû, moi, me faire opérer une fois, etc. J'ai dû faire opérer mes enfants sur une chose ou une autre. Mais est-ce que pour cela, je vais arrêter de prier parce que je dis, du coup, peut-être que Dieu guérit plus. C'est que Dieu guérit. Et cette semaine, je lisais encore un commentaire qui disait que prier pour les gens, c'est de la fantaisie.
Ah ouais, c'est n'importe quoi. Tout ça pour faire du show. Tout ça pour faire du show. Et vous, on aimerait dans ces cas-là, on aimerait se retrouver là, avec la personne, et avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, parce que n'oubliez jamais que cette personne qui dit ouais, « je trouve ça nul », Dieu n'a pas honte de l'appeler son fils, parce que Dieu aime. Ne soyez pas celui qui méprise quelqu'un d'autre en public. Ne soyez jamais celui qui met un commentaire assassin sur Facebook ou quoi, envers un pasteur parce qu'il a dit un truc ou un autre. Pas parce qu'il est pasteur. Ne le faites pas avec n'importe quel chrétien. Ne le faites avec personne en disant « Ouais, puisque tu ne penses pas les mêmes choses que moi, t'es nul, toi. T'as pas la vérité. » Ne soyez pas cette personne-là. Il y en aura qui seront comme ça. Ne soyez pas cette personne-là. Parce que celui que vous dites « Il est nul parce qu'il n'a pas tout compris, mauvaise doctrine, n'importe quoi, il ne croit même plus au miracle. » Ce gars-là ou cette femme-là, Dieu n'a pas honte de l'appeler son fils ou sa fille. Alors ne méprisez pas le fils ou la fille de Dieu. Parenthèse. Vous savez, je lisais ça, puis j'aurais voulu être avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et dire à la personne, demande à Nathalie si c'est de la fantaisie. Non, ça ne l'est pas. Amen. Quand vous aurez passé 4 heures à côté de quelqu'un qui se tape la tête au sol, et que vous verrez à la fin la guérison de cette personne, la délivrance, vous direz merci Jésus. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la réalité. C'est un mensonge qui est en train de s'installer dans le cœur des gens. On essaie de leur faire croire que Dieu ne guérit plus. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'était pour les apôtres. Parler en langue, tout ça, c'était pour les apôtres. C'est du n'importe quoi. Comme ça, c'est quoi ça ressemble à rien. Et cette vérité qui est dans le cœur de Dieu qui dit « Je vous enverrai mon esprit ». Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. Jésus dit de ceux qui croient et de ceux qui vont croire, ceux qui croiront. Tu peux juste ouvrir le micro ligne 9. Voici ce que Jésus dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, parmi tous ces signes, ils parleront de nouvelles langues. C'est quelque chose, c'est fondamental. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Il n'y a pas un moment où Jésus dit ah non, c'était que pour les 100 premières années ou les 200 premières années. Non, non, c'est une vérité. C'est une vérité, mais puisqu'on ne voit parfois rien autour de nous, il y a dans beaucoup d'endroits, cette vérité se transforme en une sorte de non, c'est pas vrai, du coup on accepte un mensonge, et le mensonge qui est véhiculé devient une vérité dans le cœur des gens. Et cette vérité les anime, les formate, et leur donne de penser différemment. Mais oui, non, c'est vrai, c'est plus pour aujourd'hui. Ce sont toutes des vérités que nous devons nous réattribuer, que nous devons saisir, les miracles, les guérisons, les dons du Saint-Esprit. Et un autre mensonge, je termine avec celui-là, un autre mensonge qu'il faut vraiment refuser, c'est que tout ce qui est don du Saint-Esprit, c'est pour certains chrétiens. C'est pour certains chrétiens high-tech, haut de gamme, high power, high level. C'est pour les super chrétiens, c'est pour les chrétiens qui sont plus mieux, plus forts, meilleurs. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge qui habite le cœur parfois de l'Église, et ce qui fait que les chrétiens sont emprisonnés dans le non-résultat. Parce que, je vous le redis encore une fois, le but du mensonge, c'est d'enfermer, de faire condamner les gens. Alors avec ce mensonge, les gens se condamnent. Ouais, moi, j'ai jamais eu d'image. Quand je prie, j'ai jamais eu de révélation, j'ai jamais eu d'image dans ma tête, j'ai jamais vu quelque chose. Quand je prie, moi, je ne parle pas en langue, il n'y a rien qui sort. C'est peut-être, et là arrive le mensonge, c'est peut-être parce que je ne suis pas un assez bon chrétien. Ou c'est peut-être parce que je ne suis pas encore assez bien, ou peut-être que Dieu ne veut pas ça pour moi. Et ce mensonge emprisonne la personne. Ça devient sa faute, ça devient de la culpabilité. Ah oui, peut-être que je n'ai pas prié assez, peut-être que je n'ai pas fait assez d'efforts, ou peut-être il y a encore des choses que je fais qui sont mauvaises, etc. Et ça enferme la personne dans la culpabilité. Mensonge que nous devons refuser. Et il y a tellement de mensonges. J'ai fait une liste, je vais m'arrêter là parce que sinon on y est jusqu'à demain. Il y a tellement de mensonges qui peuvent habiter nos pensées, nos cœurs.
et qui font que nous sommes prisonniers, nous ne voyons pas beaucoup de résultats. Et c'est vraiment quelque chose qui est dévastateur. Et la Bible nous dit que la vérité nous rendra libres. La vérité qui est en Jésus. Moi, ce que j'ai à cœur pour nous, ce que j'ai à cœur pour Vivea, pour nous en tant qu'équipe, en tant que communauté, en tant qu'Église, c'est que nous nous réapproprions ces promesses. Alors oui, je vous le redis encore comme je l'ai dit au début, oui, parlons avec vérité. C'est bien de dire la vérité. Mettez juste un filtre qui s'appelle l'amour, ok ? Et dites pas comme ça, de but en blanc, paf dans ta tronche, ce que vous pensez. Ne dites pas ça parce que c'est pas ça, être sincère et être honnête. Ça, c'est être méchant. Alors oui, parlez avec vérité. Mettez juste un frein à votre bouche, un frein qui s'appelle l'amour. Dites-le avec des paroles d'amour, de douceur, et dites-le comme Jésus l'aurait dit. Oui, parlez avec vérité. Et oui, évitez et même bannissez le mensonge de votre vie. Oui, évidemment. Mais bien plus que cela, allez chercher les vérités qui sont en Dieu, qui vous libèrent. Et bannissez de votre cœur le mensonge qui vous emprisonne et qui vous enferme. Allez chercher les vérités qui vous libèrent, qui libèrent l'Église, qui libèrent votre voisinage, votre famille. Prononcez des paroles de vérité sur eux, des paroles de liberté sur eux. Et mettez de côté, bannissez de votre cœur ce qui vous emprisonne et ce qui emprisonne votre famille, ce qui emprisonne votre communauté, etc., etc. Bannissez tout cela. Saisissez les vérités qui sont en Dieu, qui sont dans sa parole. Saisissez tout ce qui est dans son cœur à lui. Mon désir, c'est que, alors que nous parlons avec vérité, que nous ne parlons pas avec mensonge, mon désir, c'est que nous saisissions bien plus que cela. Nous saisissions les vérités qui nous rendent forts, qui nous libèrent. Vous êtes toujours avec moi sur le sujet ? Voilà ce qui est derrière un simple commandement qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Ce n'est pas juste « Tu n'as pas le droit de dire un mensonge » ou « Tu es obligé de dire la vérité ». C'est tout ce qui peut emprisonner et libérer les gens. Et je vous rappelle que nous sommes mandatés, nous sommes envoyés. L'Esprit de Dieu est sur nous, comme il a été sur Jésus. Jésus est apparu sur terre et en Luc 4, il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. » Pourquoi faire ? Pour faire le malin, pour être le meilleur, pour planer, pour marcher sur l'eau. Ce n'est pas pour ça. L'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, annoncer une bonne nouvelle, voilà, ça s'affiche. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, la guérison, etc. Délivrer, voilà. Et l'Esprit qui était sur Jésus est sur nous pour faire la même chose. Libérer, rendre libre. Il y a autour de nous, les amis, tout un monde, toute une génération qui a besoin de liberté. Et je vous assure, nous le sentons très fort dans nos cœurs et dans l'esprit. Et ce n'est pas moi seulement, c'est plein de leaders chrétiens qui ils sentent que nous sommes à un tournant historique de l'histoire. Nous sommes à un moment historique de l'histoire parce qu'il y a une génération là qui a soif de cela, qui a soif de vivre un évangile réel et authentique. Un évangile de puissance, un évangile de guérison, un évangile de libération, de délivrance. Il y a une soif, il y a une envie, il y a toute une génération. Et cette génération, elle a besoin que nous puissions nous véhiculer des vérités pour les rendre libres et ne pas leur donner des mensonges qui les enferment. Vous êtes avec moi ? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends grâce. Tu sais combien ce sujet dans mon cœur est brûlant, vraiment. Parce que je sais combien le mensonge, au-delà des simples mots, combien le mensonge emprisonne les cœurs, avec le désir derrière de culpabilité, de condamnation. Oh, je te rends tellement grâce parce que tu es venu nous rendre libres. Au-delà de commandements, au-delà d'obligations, tu changes nos cœurs. Au-delà de rites religieux.